Le parc national des Écrins s'étend sur les Hautes-Alpes et l'Isère, dans le triangle Gap, Grenoble, Briançon. Il est le premier parc national français par sa superficie, 270 000 hectares entre 800 mètres et 4 102 mètres. Ces glaciers sont les plus méridionaux de la chaîne alpine. Les 7 zones géographiques sont regroupées en 4 secteurs, composés d'un cœur de parc et d'une aire d'adhésion à la charte Natura 2000. La zone périphérique du parc est traversée au sud par la retenue de Serre-Ponçon. Construit à partir de 1957, le barrage reçoit les eaux de la Durance et de l'Ubaye. Il couvre une superficie de 2800 hectares et sert à l'irrigation des cultures, la production d'électricité, la régulation des crues et l'alimentation en eau potable. De l'ancien village de Savines, englouti par les eaux, ne subsiste aujourd'hui que la chapelle Saint-Michel. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye de Boscodon, restaurée à partir de 1974, est aujourd'hui un lieu d'activité culturelle et spirituelle. Au-dessus de l'abbaye, les caprices du torrent de l'Infernais ont nécessité la réalisation de barrages de régulation. Au départ de Châteauroux-les-Alpes, dans le vallon du Rabiou, les demoiselles coiffées nées de l'action érosive des eaux pluviales. Plus loin, une des nombreuses cascades à la dénomination de la Pisse. En déposant le calcaire dissous dans l'eau, la fontaine pétrifiante de Réautier présente d'étranges figures, dont le bec qui se rompt parfois sous l'action de son poids. Dominant la retenue de Serre-Ponçon face au Grand Morgon, le lac de Saint-Apollinaire constitue un balcon sur la vallée de la Durance. Le Champsaur offre un paysage de bocage. Agriculture, élevage, tourisme d'été et stations de ski en font une vallée ouverte aux multiples activités. Notre-Dame de Boisvert offre un excellent point de vue pour apprécier la perspective. La chapelle des Pétettes doit son nom aux statuettes particulières qui la décorent. Elle fut construite dans les années 1740 par un maçon charpentier du village de l'Auberie dans le style de l'art populaire. Au village d'Orsières, on suit le Drac Noir jusqu'à Prapic.
Le saut du Leyre, belle cascade se déversant dans une large vasque. Prapic, on est ici au pays des marmottes. Une belle bâtisse au fond de la vallée de Champolléon, le refuge du pré de la Chaumette. En voie de restauration, de nombreux châteaux jalonnent le parc des Écrins. Ici, le grand domaine du château de Lesdiguières. Un miroir pour le Turbat et l'Olan, le lac de Pétarel. Le Val-Gaudemar, c'est 30 sommets de plus de 3000 mètres, des versants abrupts, de nombreux lacs, cascades, refuges, un site idéal pour la randonnée et l'alpinisme. Ainsi se dessine le sommet des Rouys, à 3589 mètres. La cime du Vallon, 3406 mètres. Le Josselme à 3458 mètres et le Sirac à 3441 mètres au lointain. L'Olan, emblème de la vallée, à 3564 mètres. Sur la brèche Escara, pour rejoindre le sommet de l'Olan. Réminiscence d'un passé industriel à Valbonnet, une carrière pour la production de ciment naturel fut créée en 1868 avec exploitation jusqu'en 1939. Les arches supportaient la voie ferrée pour le transport du ciment. À la Chalpe, la scie battante est émue grâce à la force hydraulique d'une roue à haut jet. Des générations ont édifié ces clapiers. Il fallait épierrer le terrain pour gagner des terres et modeler la pente pour la rendre moins sévère. Ici aussi, dans le Val Jouffray, on retrouve cette dénomination de cascade de la Pisse.
Aussitôt se dessine au fond de la vallée la face nord de l'Olan. Nombreux sont les villages perchés en montagne, dominant la plaine de Bourdoisan. Voici Villars-Raymond. La réserve intégrale du Lovitel a pour but la protection totale de la nature à des fins scientifiques. Elle est située au sud du lac de Lovitel. Dans la vallée du Vénéon, vers le massif du Soreiller, l'aiguille d'Ibona s'élance vers le ciel. Au pied de la Dibona, le refuge du Soreiller est le point de départ pour l'escalade de l'Aiguille. Au départ de Saint-Christophe-en-Oisan, deux aspects du refuge de la Selle. Sur la corniche du râteau apparaît au lointain le sommet des Rouys. Et de là se dresse tout proche le grand pic de la Meige, le Doigt de Dieu, la Meige orientale et le Pavé. Remontant le glacier de la Pilatte vers le mont Giobernais, on rejoint le versant Val-Gaudemar où se profilent au lointain les Rouys. Depuis la Bérarde, le vallon des Étançons conduit au refuge du Châtellerault avec la Meige en toile de fond. Plus loin, le refuge du Promontoire avec, surplombant le glacier Carré, le grand pic de la Meige à 3983 mètres. Au-dessus de la Grave, le village des Terrasses pour rejoindre le plateau d'Amparis. Sur ces étendues verdoyantes, propices à l'élevage, des dépressions retiennent l'eau,
tel ici le lac Noir. Des glaciers du mont de Lens et de la Girose se découpent au loin les sommets du Râteau et de la Meije. À 3450 mètres d'altitude, le refuge de l'Aigle est le plus haut du massif des Écrins. Une nouvelle construction est en service depuis 2014. Le refuge de l'Aigle prépare aux courses vers la Meije orientale, le Doigt de Dieu, et constitue un point d'arrivée pour la traversée des arêtes de la Meije. De la Meije orientale, la vue se porte sur le Doigt de Dieu, qui constitue le pic central de la Meije. Du sommet du Doigt de Dieu, le grand pic de la Meije à 3983 mètres et le Râteau au-dessus du glacier de la Girose. Le col du Lautaret se profile sous le massif du Combéno. L'ancien hospice du col du Lautaret, connu sous le nom de Refuge Napoléon, abrite aujourd'hui le centre d'accueil et d'information du Parc national des Écrins. La chapelle des Fusillés honore 17 patriotes tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Le jardin alpin du Lautaret est une unité de l'Université de Grenoble à des fins de recherche, d'entretien de collections botaniques et de vulgarisation auprès du public. Il constitue un des plus beaux jardins d'altitude d'Europe. Du col du Lautaret, on domine la vallée de la Guisane. Première neige d'automne sur l'aiguillette du Lauzet. Le Casset, voisin de Monétier-les-Bains et des stations de ski de Serre-Chevalier. Partant de l'Argentière-la-Bessée, le vallon du Fournel conduit à une prairie constituant la réserve biologique du Chardon bleu.
Dormillouz, un hameau de Fresinière accessible uniquement par sentier. Au départ du village, un circuit permet d'atteindre le lac de Palluel à 2473 mètres. Pour exercer les talents de bâtisseur, un bel ensemble de cairns où l'imagination est sans limite. Et la descente sur le lac de Faravel. Dans la vallée de Valouise, au village de Pelvoux, on remonte le torrent de l'Échaudat pour atteindre les chalets de Chambran. Au creux d'un cirque naturel, le lac glaciaire de l'Échaudat ne dégèle que quelques mois dans l'année. Au-delà de Valouise, vers le pré de Madame Carle, se détachant de la moraine du glacier noir, surgissent le pic Coolidge, le Fifre et la face sud des Écrins. Le Gir s'écoule du glacier blanc. Au XIXe siècle, le glacier noir et le glacier blanc se rejoignaient à l'altitude de 1874 mètres au pré de Madame Carle. On imagine le recul spectaculaire continu de la masse glaciaire que l'on rencontre maintenant, après 700 mètres de dénivelé. Le front du glacier est un terrain de jeu idéal pour les écoles de glace. Sous le refuge du glacier blanc, on admire le Pelvoux d'où descend le glacier des Violettes et l'aile froide dans le lointain. À 2542 mètres, le vaste refuge du glacier blanc, tout en maçonnerie, prépare aux ascensions et constitue un excellent repos pour les retours. Le Chocard est emblématique des alentours des refuges où il se nourrit en particulier des restes des randonneurs en été. Sur le plateau du glacier blanc, se détachant au-dessus du dôme de neige, dans un décor digne de son nom, le sommet des Écrins, à 4102 mètres, constitue le point culminant du parc national. Le refuge des Écrins surplombe le glacier blanc, un point de vue unique sur ce décor. Aux premières lueurs, dans le silence du matin, le temps est propice
et l'exaltation vive pour atteindre le but. En équilibre sur le versant, les séracs se forment et se fracturent sous l'action du poids de la glace. La Rimée, un point crucial de franchissement pour gravir la pente sommitale. À 4102 mètres, dominant Rochefoucauld et le pic de Neige-Cordier, au-dessus du glacier blanc, par une belle journée d'été, le Mont Blanc s'élève fièrement dans le lointain. Remontant à gauche la vallée du Vénéon, au-dessus du glacier de la Pilate, se dressent les bancs devant le Sirac. Ces chemins d'écrins, ce sont autant d'itinéraires pour vivre la nature sans cesse renouvelée. Paysages grandioses, mais aussi découverte du minuscule végétal, animal ou minéral. Le parc national des Écrins, un espace protégé pour pérenniser la ressource et le décor.